Parlons de cette méthode avec un premier tout petit détour avant de plonger dedans, qui reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous souvenez, avec le monde bouge et la map monde et la prise et maintenant la 4G, etc. C'est là-dessus que je voudrais revenir parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est complètement nouveau, c'est l'apprentissage à distance, le distant learning. Et c'est ça qui sera mon introduction. On parlera de 3 choses du distant learning, de ce cycle de learning assemblage qui vous verrez est assez simple, et puis d'une méthode ou d'une chronologie pour fabriquer un dispositif de blended learning, donc pour répondre à 2 des bingos, avec quelques exemples. Mais vous avez encore une fois eu de jolis exemples ce matin. Alors, le défi majeur en blended learning, il est autour de plusieurs facteurs clés de succès, ou key success factors. C'est-à-dire, là c'est vraiment un résumé de tout, je crois. La première chose, c'est l'inversion des modalités. Hier, on avait beaucoup de présentiel et un petit peu de distanciel. Demain, ou aujourd'hui, on aura de plus en plus de distanciel et de moins en moins de présentiel. On en aura, mais ça sera un présentiel différent en durée et différent en nature. C'est-à-dire que ça sera aussi du présentiel sur le terrain, donc dans les hôtels ou dans les boutiques, etc. La deuxième chose, et ça c'est tout à fait essentiel, ça a été dit ce matin, c'est l'inversion des responsabilités. Avant ou hier, on avait des formateurs qui étaient vraiment responsables de leur contenu et qui se sentaient responsables de l'apprentissage de leurs apprenants ou de leurs stagiaires, comme on a entendu encore aujourd'hui. Demain, la responsabilité, elle est beaucoup plus partagée et notamment elle implique le management beaucoup plus. Car le rôle du manager dans l'aide au choix de son collaborateur vers des formations, le suivi de ses formations, etc. va devenir de plus en plus important. Et comme on l'a vu avec les essentiels, l'apprenant lui-même, il est responsabilisé. Alors, plus ou moins facilement, hein, ça se fait pas, ça dépend des cultures. On a eu un beau témoignage d'entreprises libérées. Et c'est sûr que si on n'a pas de vision, si on n'a pas de grands principes, si on n'a pas de règles de vie et si on ne sait pas quelle est soit la prochaine étape de sa carrière, soit la prochaine étape de sa rémunération, soit la prochaine étape de son épanouissement dans le job d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Le troisième facteur clé de succès, c'est notre rôle. Hein. Hier, on était dans du papier, du PowerPoint, de l'animation en salle. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans du digital et du tutorat à distance. Tout ça, vous le savez, je le rappelle simplement. Le quatrième facteur clé de succès, c'est l'évolution des contenus de formation et leur évaluation. Les contenus sont de plus en plus digitaux, ils sont de plus en plus granularisés, c'est-à-dire en petits morceaux, donc les 4 chapitres des essentiels, et à l'intérieur du chapitre 6 idées, il y a 6 micro-grains qui sont chacune des 6 photos. À l'intérieur de la partie vidéo, il y a des sous-vidéos. La granularisation devient importante. Ce qui fait que quand on était sur des continuums de stages qui duraient 3 jours, où on prenait notre temps, etc., on a de plus en plus ce déficit d'attention. Et puis l'autre chose, ici on est en France et vous travaillez principalement avec des publics français, mais de plus en plus, nous, Presta Extérieur, on nous demande des contenus qui sont internationaux. Donc il faut intégrer toute la notion de voix off, de sous-titrage, de traduction, etc., qui sont des grosses usines techniques. Hein. Le 5e facteur clé de succès, c'est l'évolution des modes de diffusion. Hein. Le PDF, papier, mail ou main devient ce que vous vivez tous aujourd'hui. Tout ça sont des choses que vous connaissez, du multimédia qui est poussé via des plateformes. Enfin, le facteur clé de succès numéro 6, c'est de plus en plus l'individualisation des parcours de formation. Par population, vous êtes déjà là-dedans, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Et de plus en plus, les entreprises travaillent sur l'individualisation des parcours, d'où le fait d'avoir des plateformes qui suivent individuellement et qui sont des systèmes dits SIRH, à l'intérieur duquel il y a à la fois le suivi des informations du collaborateur, le suivi de toutes les formations qu'il a suivies, et le suivi aussi, y compris les formations distancielles, et le suivi des résultats de ces formations. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire ici, c'est-à-dire la traçabilité des parcours, des objectifs, des moyens et des résultats. Voilà. On y va, on y est, certains groupes y sont déjà. Chaque collaborateur est
tracé dans ses parcours, ses objectifs, les résultats de ses évaluations, de ses quiz, etc.